Salut les amis, bienvenue dans un nouveau vlog qui va être un reading vlog dans ces Bookmas. Je suis ravie de passer ma petite journée de lecture avec vous. Je vais juste vous montrer ce que je lis de manière réaliste dans une journée. J'ai pas eu le temps de lire ce matin et si vous savez c'est un peu mon moment préféré pour lire dans la journée. J'aime bien lire le soir mais quand j'arrive à lire le matin, mes journées elles commencent trop bien et je suis trop contente. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par finir ce livre que j'ai commencé il y a déjà une semaine et qui pourtant il n'est pas si long. Je l'ai juste pris de temps en temps, genre je lisais un petit peu comme ça et tout, mais bon, je pense vraiment qu'aujourd'hui on peut le finir et potentiellement commencer un nouveau livre. Mais on va commencer par s'attaquer à ça et on verra bien où la journée nous mène. Mais let's get reading. Let's finish this book. Il est passé 9h30 et il me reste même pas 20 pages dans ce livre à lire. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir faire un vlog de lecture aujourd'hui alors que j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mais des fois c'est ça la réalité des choses aussi, c'est que il y a des jours où tu lis plus, il y a des jours où non. Mais on va finir un livre quand même, ce qui est, je sais pas, toujours un peu motivant dans ma tête. Et j'aimerais bien commencer un nouveau, genre j'ai vraiment envie de passer une soirée cosy à lire. Et ça c'est des plans pour après parce que là il me reste ce livre à finir. Je viens de voir que quand j'ai sorti Magnum Parks pour en parler dans mes livres préférés de 2024, je l'ai remis à l'envers dans ma bibliothèque. Faut que je corrige ça tout de suite, ça me dérange maintenant que j'ai remarqué. De quoi parle ce livre? D'un mec qui apprend que concrètement, il a plus qu'une semaine à vivre parce qu'il a un cancer. Jusqu'au moment où le diable décide de se pointer et de lui dire en mode est-ce que tu as envie de vivre plus longtemps? On peut passer un deal. Déjà à ce moment-là, moi j'étais très captivée. Vous m'avez eu, je veux lire. Notre personnage principal doit abandonner des choses s'il a envie de vivre plus longtemps. Et chaque chapitre se construit un peu autour des éléments de sa vie qu'il doit abandonner. Donc le tout premier truc qu'il doit abandonner, c'est genre son téléphone. Ça fonctionne un peu comme si, vu que lui, il en a plus, tout le monde autour de lui et tout le monde dans le monde entier n'a plus de téléphone portable. Et ça explore plein de thèmes et sa personnalité et sa vie et ses relations de manière hyper unique, je trouve, parce que vraiment, il y a une perspective de... C'est sa dernière semaine sur Terre et ça remet tellement de choses en cause. Et la façon dont c'est écrit est tellement simple mais poignante d'un côté. J'ai pas encore pleuré, mais comme je dis, je l'ai pas encore fini, donc qui sait. Anyway, let's finish this book now. Oh.
fini. Je vais avoir besoin d'un tout petit moment pour sit with my thoughts and penser à tout ce qui m'est jamais arrivé toute ma vie entière. Great job, parce que je pense que c'est ce qu'il voulait faire et ça il l'a fait escompter. Mais waouh! Je remets toute mon existence en question là tout de suite. Donc désolée, il va falloir attendre un tout petit peu pour que je me décide sur une note pour ce livre. Hi! J'ai pris le temps de digérer cette lecture. Je suis pas sûre d'avoir totalement compris toutes les émotions qui sont passées dans ma tête et dans mon corps. Et en plus de ça, j'ai décidé que c'était le moment parfait pour regarder la dernière vidéo, probablement ever, de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui sont coéquipiers pour la chaîne de Ferrari. Enfin bref, tout va bien. Vraiment, comme ça. If God disappeared from the world, that would be sad, and I was sad. Voilà. Je sais pas vraiment comment le noter, mais je pense 4 étoiles. J'ai l'impression que c'est le genre de lecture qui va rester avec moi, ou que du moins, sur le moment, elle a eu un impact. Et je sais pas, genre là, je vais y penser pendant un petit moment, et même si dans genre 20 ans, j'y pense pas en mode c'était le meilleur livre que j'ai jamais lu au monde, still, c'était pertinent à ce moment-là de ma vie. Je savais quand même ce qui allait se passer dès le premier jour et le premier chapitre de ce livre. Donc, I guess, ça a un tout petit peu joué aussi dans ma note, mais still, great book. Mais maintenant, pour pas perdre totalement la tête, j'ai besoin de quelque chose de très léger et qui va pas me faire tomber dans une panne de lecture. Parce que c'était pas ce livre, je pense. J'ai l'impression que depuis ce mois de décembre, je suis un peu en mode I don't know. Mais j'ai pas envie. Et surtout, je suis trop dans un mood pour lire. Genre, j'ai vraiment envie d'avoir une lecture qui me fait avoir envie de rester toute la nuit éveillée, de binge un livre, une saga en entier. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que les livres que je suis en train de lire récemment ont cet effet-là. Et c'est pas que les livres que j'ai lus récemment étaient nuls. Enfin, il y en a eu un quand même. Que d'ailleurs j'ai lu pour ma vidéo. Je lis des romances de Noël. Le dernier que j'ai lu dans ce livre-là, c'était, je pense, le pire livre que j'ai lu cette année. Juste, pas pour moi personnellement en tout cas. J'ai besoin de quelque chose de divertissant, de léger parce que j'ai pas trop envie d'engager mon cerveau. Mais de lire quand même et d'avoir envie de continuer à lire sans arrêt. Des fois, t'as besoin de livres comme ça où juste, ils vont peut-être pas changer ta vie, mais c'est fun. Ma formule parfaite pour ça, c'est de lire des romances sportives. Plus particulièrement s'ils font du hockey. Parce que je sais pas ce que c'est à propos des romances où l'un des deux persos ou les deux font du hockey. Mais there is something there. Je m'en fous totalement des moments où ils font vraiment du hockey. Mais c'est nice d'avoir une équipe et d'avoir un semblant de genre found family. Et souvent, leur amitié, vraiment, ils sont trop choux. Ils ont parfois la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Oui, parfois c'est un peu médiocre. Mais là, tout de suite, couldn't care less. Vraiment, j'hésitais un peu entre deux titres. Laissez-moi vous dire, même si en vrai, vous allez pas pouvoir me dire parce que j'aurais choisi avant de poster cette vidéo. Mais j'hésite entre The Fake Out de Stephanie Archer. Alors oui, c'est le deuxième dans une série de livres interconnectés. Et normalement, j'aime bien les lire dans l'ordre. Parce que je sais que là, je vais du coup peut-être potentiellement voir le couple du premier livre faire un caméo dans le deuxième. Mais c'est celui dont tout le monde parle et que tout le monde dit que c'est le meilleur. Vu mon prédicament de avoir peur de tomber dans une panne de lecture, je pense que c'est mieux si on se tourne vers le meilleur livre. Et celui que les gens recommandent. Et aussi, c'est pas comme si c'était une saga fantastique où si tu lis pas le livre dans l'ordre, tu vas rien capter. Donc, I think it's okay. Le deuxième livre que j'ai jusqu'à hier, genre, littéralement hier.
Et je l'avais vu passer et tout, puis j'étais un peu là, je pense peut-être pas pour moi. Mais I guess, je suis dans mon envie de lire des sports romance, donc qui j'étais même il y a 2 jours. Et bien que je pensais ne pas lire ce livre, maintenant j'ai vu un TikTok avec une citation et tout d'un coup j'ai envie de le lire. Et c'est Collide. Je suis pas sûr de comment on dit le nom, mais je vous l'aurais écrit là. Palcabra. And again. Les deux c'est des romances où le mec fait du hockey. Je sais pas grand chose. Je crois que The Fake Out c'est fake dating, comme son petit titre l'indique. Je sais pas grand chose de ces romances et des fois je préfère pas savoir grand chose. Je pense plutôt pencher vers The Fake Out là tout de suite. Je suis même plutôt sûre. Donc on va commencer ce livre. And I'm so excited, juste pour lire une petite romance. J'y suis même pas. Ils sont à l'uni, I think. Je suis plutôt... What? Le mec s'appelle Rory. J'ai vu les titres des chapitres dans les trucs au début du livre là. Et j'étais en mode, oh mon dieu, la fille elle s'appelle Rory, c'est trop chou. Enfin, ça m'a fait penser à Gilmore Girls. Mais en fait, je crois que c'est le nom du mec. Parce que l'autre, c'est Hazel. Anyway, Dual POV, ma façon préférée de lire de la romance. Parce que si on n'a pas le point de vue des deux personnages, ça dépend. Des fois, c'est fun. Mais la plupart du temps, c'est plus fun d'avoir les deux points de vue. Off to a great start. What the fuck? Tellement drôle. Tellement déconnecté de la réalité, ça me fait trop rire. Oh, bouhou. Ok, donc je crois que le couple du premier livre, enfin j'ai aucune idée de si c'est eux ou pas, mais ils sont fiancés, the fuck? C'est-à-dire que l'épilogue du premier livre, c'était sûrement genre leur demande en mariage et tout. Et peu de choses que je déteste plus que une demande en mariage dans les épilogues des livres. Keep that shit to yourself. He's down bad. Il a un monstre crush sur elle. Et elle, le dernier de ses soucis, c'est de lui donner de l'or. Vraiment. Des fois, vraiment, ils te sortent des trucs, t'es là en mode, ok, pourquoi faire? Il y a déjà eu... Enfin bref, ça me fait trop rire. Mais c'est tour de la réalité, hein, pour de vrai. Dites-moi pas qu'elle porte un leggings Galaxy. Non. Non. Ok, dernière petite update, parce que je pense que je vais lire encore un chapitre ou deux et aller dormir. Mais c'était exactement la bonne décision. Vraiment, je sais pas depuis combien de temps je lis. Ok, peut-être depuis un peu plus longtemps que ce que je pensais. Ok, je crois que ça fait genre 1 heure que je suis en train de lire. Je suis à 21% du livre. Chapitre 13. En gros, elle, c'est la physio de son équipe de hockey. Et son ex va commencer à jouer pour l'équipe de hockey du mec. Et elle est un peu en mode, je dois être sa physio. Et en plus de ça, il était pas très cool avec moi. Et je le déteste. Et du coup, il fait date pour un peu lui faire la misère. Et elle pense que genre lui, il a quelque chose à gagner de ça en mode, oh, ça va assurer sa popularité pour qu'il soit capitaine et tout. Alors qu'en vrai, lui, il s'en fout royalement. Il est juste so obsessed with her.
Et du coup, il est en mode, bien évidemment que je vais le faire. Sans blague. Et j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je lis et en vrai, ça fait déjà 20% du livre et genre 1 heure que je suis en train de lire. Enfin bref. I needed this. Je suis très contente de ma décision. J'avais l'impression qu'au final, j'avais pas beaucoup lire, mais je suis contente d'avoir eu ces petites soirées et tout. Et je pense que on est passé à ça. De la peine de lecture, on croise les doigts hein, parce qu'on sait jamais. Elle peut revenir à tout moment. Hein. Mais pour l'instant, we're safe. On croise les doigts, hein, vraiment. J'ai pas envie de finir l'année sur une panne de lecture et surtout commencer l'année en panne de lecture. Les amis, merci d'avoir regardé. Moi, je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo Bookmas. Attends, surtout, lisez un livre, prenez soin de vous.